prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifingui et on est à Bahia au Brésil. Il y a plusieurs personnes qui me demandent pourquoi je ne fais pas de live avec Jean Robin. Je lui ai proposé plusieurs fois, je lui ai même envoyé un mail, il ne me répond pas. En réalité, il n'a pas très intérêt à me répondre et vous comprendrez pourquoi, parce que c'est un pur agent du système. En réalité, il faut toujours avoir ce qu'on appelle des influenceurs. Et les influenceurs, généralement, ils sont à la télévision, mais la télévision sait que vous regardez YouTube, donc il est très important pour le renseignement français, le renseignement occidental en général, d'avoir des influenceurs sur YouTube qui sont des personnes dédiées. Par exemple, on va vous mettre un crypto-crétin à Babelwed qui va vous parler de la société théosophique, qui va vous arnaquer, mais en vous disant qu'après tout, il investit, il a perdu aussi, et que c'est pas de sa faute. Évidemment, et donc vous allez trouver un certain nombre d'influenceurs sur Internet qui sont les relais du système. Alors souvent, je vous ai parlé de Léo qui entend des voix dans sa tête. Peut-être qu'il devrait prendre du Risperdal. Ça lui éviterait de continuer ses histoires avec QAnon. Enfin, tant qu'il y aura un public, il continuera. C'est un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi continuer pourquoi arrêter quand ça marche? C'est comme les enfants. Les enfants, une fois que vous avez cédé, vont vous péter les couilles 50 000 fois de la même façon pour reproduire. Si une fois vous avez dit oui à un bonbon, ils vont revenir à l'attaque. Donc c'est pareil avec la section psychotronique de Luxembourg et la section psychotronique française. Et en règle générale, le système, ils n'arrivent pas à concevoir autre chose que de répéter tout le temps la même chose. Et ils essayent avec insistance. Et ça marche pas à chaque fois, mais ils se disent que peut-être un jour ça va marcher, parce que, comme ils disent, c'est la chance, une chance, parce que dans leur vie à eux, le seul critère d'ailleurs sur lequel ils peuvent compter, c'est la chance. C'est-à-dire que pour eux, le fait qu'ils aient pu se vendre comme des putains du système, c'est quand même une deuxième chance qui leur a été offerte. Le système ne voulait pas d'eux dans la construction, donc le système leur a donné une deuxième chance, c'est-à-dire de participer à la destruction. Et c'est évidemment une destruction organisée qui est en cours. La Première Guerre mondiale, elle était destinée à détruire la chrétienté, ça a marché. La deuxième, mais pas tant que ça, puisque le christianisme est revenu partout en force. La Deuxième Guerre mondiale, c'était détruire le judaïsme, et le judaïsme est revenu en force, on le voit partout dans le monde. Et la Troisième Guerre mondiale, c'est détruire l'islam, mais ça ne marchera pas, parce que l'islam reviendra en force partout dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens, il n'y a jamais eu autant de juifs, il n'y a jamais eu autant de musulmans. Donc ils essayent, ils tentent, et à chaque fois ça marche pas, mais ils réessayent quand même. C'est quand même la stratégie du Gogol. Voilà, vous rajoutez un G à Google et vous avez Gogol. Parce que ces gens-là ont une intelligence qui est complètement artificielle. Elle est alimentée par les djinns, elle est alimentée par la répétition, elle est alimentée par toutes les théories du spiritisme, c'est-à-dire les ancêtres, le karma, tout est à l'envers, les chakras, l'électromagnétisme, les ouvriers sont des réincarnations d'insectes, ils se réincarnent sur la Lune en tant qu'insectes lunaires, etc. C'est tout le délire de la société théosophique et les élucubrations mentales d'Alice Ballet et de son ami anthroposophe allemand Rudolf Steiner. Voilà. Tout ça, évidemment, vous pouvez appuyer sur la chasse d'eau. C'est de la déjection intellectuelle, c'est de la déjection mentale, c'est de la déjection génétique, de la déjection chimique, de la déjection atomique. Et toutes ces déjections-là, après la Troisième Guerre mondiale, elles vont aller à la poubelle. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer sur un article de Asialiste et sur un livre qui est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, on m'a envoyé une fake news. Les milieux conspiratifs, vous savez, sont pires que le système. Vous avez le droit à deux sortes de fake news. Les fake news du système et les fake news des conspirations. À Paris pour toujours, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, eh bien, ça s'appuie sur cet article de Asialiste qui s'appelle « Les difficultés de la Russie en Ukraine
un avertissement pour Xi Jinping. Ça a été réalisé le 23 septembre. Et puis, je m'appuie aussi sur un livre qui s'appelle China Coup, le coup d'État en Chine, qui est un livre de Roger Garside qui nous explique pourquoi, pour devenir une belle démocratie libérale comme les États-Unis, les Chinois auraient intérêt de faire un coup d'État avec le chef du service de renseignement de la police chinois afin de créer le meilleur des mondes, celui de Bill Gates. Voilà, n'oubliez pas vos injections. Alors, chers amis, si, comme la plupart des Google New Age, vous vous bourrez de compléments alimentaires, sachez une chose, eh bien, regardez des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube sur eh bien, ce qui se passe quand on prend des oméga 3 sur du polystyrène. Assez intéressant. Puis tous les gens qui prennent des compléments, genre Herba Magique, etc., sachez qu'ils sont remplis de graphène et de technologie, c'est-à-dire que l'attrape-couillon maintenant pour avoir un système immunitaire artificiel ou artificié, c'est le complément alimentaire. C'est-à-dire que c'est comme l'écologie et l'écologisme. Il y a avoir une alimentation saine et prendre des compléments alimentaires. Si vous prenez des compléments alimentaires, vous n'avez pas une alimentation saine. Je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents. Et ces compléments alimentaires, il serait très intéressant de savoir ce qu'il y a dedans dans les fameux Herba Magic. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, on va parler de la Chine. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu une fake news avec quelqu'un qui m'a dit « Ah ben, il y a eu un coup d'État contre Xi Jinping, on est le 24, etc. » Vous voyez un peu comment fonctionnent les conspis. En réalité, il y a des gens qui sentent qu'il y a des choses. Et si vous êtes comme moi, si vous êtes complètement sous influence du sémitisme, eh bien, vous allez comprendre que c'est lié au calendrier juif. On est à Rosh Hashanah et on n'est pas loin de Yom Kippour. Donc, chez les Édomites, chez les satanistes, ça va fonctionner en sens inverse. Je vous renvoie à la vidéo d'hier. Eh bien, c'est la même chose avec la Chine. Il y a des gens qui prennent des vessies pour des lanternes et qui nous racontaient aujourd'hui, j'ai reçu des tas de messages de fake news, tu as vu ce qui s'est passé en Chine? Eh bien, il ne s'est rien passé du tout en Chine. En réalité, c'est un livre qui a été écrit il y a quelques années. Et ce livre, eh bien, il correspond tout à fait eh bien, à ce qui est dans l'air du temps. En fait, ce livre correspond tout à fait à ce qui est dans l'air du temps. Et cet air du temps, je vous l'avais dit, au début, c'est la Russie va mettre beaucoup de temps à attaquer, ce qui est une erreur. Elle attaquera, et mollement, elle perdra, elle sera acculée à agir violemment, elle le fera, et en cours de route, elle perdra le soutien de la Chine. Et c'est exactement ce qui s'est passé dernièrement, depuis le 24 février dernier. Lorsque la Russie est rentrée en Ukraine, elle y était déjà d'ailleurs, elle était déjà en Crimée, voilà, eh bien, la Russie a été visée par des lourdes sanctions économiques qui ont coûté très cher à l'Union européenne et qui ont rapporté beaucoup d'argent au Brésil et aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, Pékin était arrivé il y a quelques années avec un projet qui était généreux, qui était pacifique, qui était du soft power, c'est-à-dire vous allez être sous influence chinoise parce qu'on est des commerçants. Voilà, c'est comme ça que la Chine a toujours gagné, c'est en vous vendant des pastels de carne ou de flango. Ça a toujours, ça veut dire de viande ou de poulet. Ici, carne et flango, prononcé par un chinois, frango, ça donne carne et flango. Voilà, pastel de carne ou de flango. Voilà, c'est pas pour faire un cliché nationaliste. Mais la Chine avait un projet tout à fait ambitieux qui était une alternative à la suprématie anglo-saxonne sur les mers, qui est très polluante, c'est-à-dire d'avoir un réseau de trains et d'avoir un développement combiné entre l'Eurasie et l'Afrique, avec les routes de la soie qui seraient payées par la Chine, qui sont à la fois du transport routier, inférieur à 250 km, et du transport ferroviaire au-delà de 250 km, c'est ce qui est le plus économique, et qui est bon pour tout le monde. Ça aurait permis à l'Europe, la Russie, la Chine et l'Afrique de se développer en tournant le dos au continent américain ou en restant amis. Or, c'était pas du tout dans l'intérêt de l'oligarchie anglo-saxonne. Comme dit Yuval Harari du Forum de Davos, entre deux séances de sodomie, par Klaus Schwab, il faut... Non, c'est une blague. Je vais l'enlever au montage. Ah ben non, je vais le laisser. En réalité, c'est un système de division. C'est-à-dire que les États-Unis n'étant plus les leaders au niveau mondial, c'est la couronne britannique qui, de plus en plus, va apparaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le moteur. Elle va le faire en partenariat avec la City of London pour pas exposer la couronne britannique, mais de plus en plus, vous allez voir la famille royale d'Angleterre arriver au premier plan. D'abord avec Charles, qui s'accroche au pouvoir et qui va tenter de se suicider, qui n'y arrivera pas, qui sera éliminé, puis ces deux gogoles de fils, les fils de Lady Diana, qui sont les deux premiers pucés au monde et les deux premiers sous intelligence artificielle, en tout cas Harry.
Voilà, donc on est vraiment dans un laboratoire du Quatrième Reich. Alors, ce qui est intéressant, c'est les agitations actuellement de la Russie et de la Chine, puisque dernièrement, il y a eu un sommet au Kazakhstan, où mercredi dernier, où il y avait une espèce de précipitation des Chinois et des Russes et des gens de la région de l'Eurasie pour garder sa souveraineté. Il y a un problème de souveraineté. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes chez le Parti communiste avec Xi Jinping et en Russie avec Vladimir Poutine, parce qu'évidemment, ces gens ont été mis en place par l'Occident. L'Occident n'en a plus besoin. En tout cas, pour le moment, encore un petit peu besoin. Encore un petit peu besoin pour que Vladimir Poutine amène son peuple dans une guerre qu'il perdra et que Xi Jinping retourne la culotte du Parti communiste qui désavouera la Russie. Puis au final, il y aura un coup d'État très certainement et on aura un dictateur en Chine qui voudra aller à la guerre avec les États-Unis. Voilà. C'est très certainement le chef du renseignement de la police chinoise, puisqu'il y a une guerre entre Xi Jinping soutenu par l'armée et le directeur du service de renseignement civil qui est soutenu par les États-Unis. Voilà. Donc le scénario d'un coup d'État qui renverserait Xi Jinping, il a été conçu aux États-Unis et il a fait l'objet d'une publication par un habitué du Council of Foreign Relations et qui est en réalité cet ouvrage que j'ai cité en référence qui s'appelle le coup d'État en Chine. Ça s'appelle China Coup, The Great Leap to Freedom. Alors, l'idée, c'est que face à une troisième guerre mondiale que la Russie perdrait, un coup d'État à Moscou permettrait de se débarrasser de Vladimir Poutine, 2, avec des pulvérisations chimiques par drone ou de nanotech, de supprimer les Européens et l'armée russe, et de l'autre côté, avec une guerre atomique contre la Chine qui serait perdue, de se débarrasser de la population chinoise et aussi de se débarrasser du PCC qui pour l'instant est utile parce qu'ils ont besoin de lui pour envahir Taïwan, envahir l'Alaska et provoquer la deuxième partie de la Troisième Guerre mondiale. Xi Jinping serait évidemment d'abord débarrassé, puis ensuite serait remplacé par un membre du service secret civil de police chinois pour rentrer dans la guerre et finalement éliminer les États-Unis, n'ayant plus qu'à gérer l'Inde. Alors la grande promesse qu'a fait Emmanuel Macron, c'est que les migrants seraient des hindous, des indiens, et donc vous allez avoir une superbe migration, une fois l'effondrement de la Russie, une fois l'effondrement de la Chine, vous allez avoir une superbe migration de l'Inde vers tout le continent européen, vers le continent africain. Principalement, le nouvel ordre mondial s'appuiera sur la population indienne. Voilà. Faut pas oublier qu'ils ont été colonisés pendant des siècles et que par les Anglais, les Anglo-Saxons, et qu'ils ont été décolonisés grâce à l'action du Mahatma Gandhi, de la non-violence, en sachant qu'il était lui-même un agent de la couronne britannique. C'est-à-dire que tout ça n'était qu'une tartufferie. Voilà, comme bien souvent dans ce genre d'histoire. Donc, qu'est-ce qui nous attend au lendemain de la Troisième Guerre mondiale ? Eh bien, c'est clair, c'est une fin mondiale, puisque tout aura été désorganisé, et ensuite, une reconstruction d'un nouvel ordre mondial sur les ruines, et en particulier, un des derniers éléments auxquels s'accordent les Édomites, c'est profiter de grands désastres environnementaux qui sont liés aux déterminismes historiques et aux lois de la nature pour revenir en sauveur, c'est-à-dire créer à la limite une fausse catastrophe naturelle, c'est-à-dire une fausse chute météoritaire, de faux tsunamis, de faux séismes, etc., pour maintenir le contrôle. C'est ce qu'a toujours fait l'élite anglo-saxonne, c'est-à-dire créer le problème pour imposer la solution. Rothschild, il a créé les guerres pour imposer sa solution, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre boursier, ils fabriquent des crises économiques pour imposer ensuite leurs solutions en matière économique. Donc les crises boursières, depuis pas loin de 150 ans, ont toujours été provoquées, même 200 ans, pratiquement 200 ans, ont été provoquées par la banque Rothschild qui, derrière, a tiré les ficelles pour faire un maximum de fric. C'est quand même une famille d'escrocs. L'ancêtre de la famille Rothschild, la mère Rothschild, est venue de Khazari, montée sur un âne
avec sa guenon à côté, édomite à côté, et que maintenant c'est des plus grosses fortunes au monde qui font et défont les gouvernements. D'ailleurs, il y a un siècle, un membre de la famille Rothschild disait « Peu importe qui fait les lois, ce qui est important, c'est qui fabrique l'argent, et qui fabrique l'argent, c'est nous. » Voilà. Donc, ils vont le faire maintenant avec la Banque internationale des monnaies numériques, et qui aura comme référence de valeur contre effacement de la dette l'intégralité des ressources naturelles des États qui vont être données à l'UNESCO et donc au Fonds monétaire international et puis évidemment à la Banque mondiale. Donc c'est un énorme coup d'État par l'ONU qui avait été annoncé par le prophète Daniel. Prophète Daniel qui a fini eunuque, qui a fini castré. On reviendra sur cette question de la castration de Noé et de la castration du prophète Daniel. Et vous verrez qu'il y a un lien entre le prophétisme et la castration, entre le prophétisme et la castration volontaire qui est l'homosexualité. Voilà, on y reviendra une autre fois, on va dire encore que je suis mes lubies, mais c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Eh bien, Xi Jinping a déclaré plusieurs fois que le rachètement de Taïwan au continent chinois était une mission sacrée qui devait être menée à bien au cours de la génération présente par la force si nécessaire. Alors, il est évident qu'il y a eu un grand succès du Parti communiste en Chine, qui s'est très bien occupé du peuple chinois, mais évidemment, c'est comme quand Hitler s'est très bien occupé du peuple allemand, ou Mussolini du peuple italien, etc. C'est-à-dire que les dictateurs, avant de vous précipiter dans une guerre mondiale, ils vous achètent, ils vous font faire un petit tour, comme on dit, et ensuite, plaf, c'est le strike. Voilà. Donc, eh bien, ça suit exactement le scénario que je vous décris depuis au moins 2019. Je crois que j'ai commencé en 2015 à écrire ce scénario. Vous verrez que presque 100% de ce que je vous ai dit s'applique. Voilà, donc pour ce 24, je vous avais dit, on est à 3 mois et demi du Great Reset. Il se peut qu'il y ait un effondrement boursier, mais il n'y aura pas de conséquences tout de suite. On verra lundi. Mais en tout cas, on est à l'envers du calendrier juif. Donc, comme Rosh Hashanah, c'est la préparation à la lumière, et que Yom Kippour, eh bien, c'est le grand pardon, eh bien, vous allez avoir le contraire. C'est-à-dire que méfiez-vous du jour de Yom Kippour. Ça ne sera pas le grand pardon, ça sera le grand châtiment. Et dans la période actuelle, c'est plutôt, de Rosh Hashanah, c'est plutôt chez les Édomites une longue période d'enfumage. Voilà. Donc méfiez-vous de l'enfumage et méfiez-vous du satanisme. Dans l'épisode 9 de la saison 4 des Simpsons, on voit la famille Simpson qui se prépare pour un événement assez intéressant qui a lieu le 25 septembre 2022, figurez-vous. On voit une crise énergétique, on voit l'explosion d'une bombe électromagnétique qui grille tous les appareils. Donc épisode 9, saison 24, épisode 9, pardon. Et on voit à la fin de l'épisode une crise qui est caractérisée par la chute vers la Terre d'un astéroïde sur lequel sont des zombies. Voilà, des zombies qui ont été ce qu'on n'a pas le droit de dire. Voilà, donc c'est bien le 24 septembre dans l'épisode des Simpsons et non le 25. Voilà. Donc vous avez un certain nombre d'indications sur ce qui vous attend.